Bienvenue dans En direct d'ici, en direct sur d'ici TV, la télévision des Alpes du Sud, avec aujourd'hui un sujet qui va vous intéresser. C'est peut-être le sujet qui intéresse le plus de monde, tout le monde, la météo, le climat, l'air. Nous avons pour invité aujourd'hui Christophe Adon, notre Monsieur Météo, le Monsieur Météo de la Station des Ors. Bonjour. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir Christophe. Nos téléspectateurs, nos auditeurs vous entendent presque jour et nuit, j'allais dire, sur nos ondes et sur le canal 31 de la TNT pour suivre vos prévisions qui sont toujours très détaillées. On vous en remercie. Tout le monde apprécie le fait que vous rentrez dans le détail. C'est pas simplement il va faire beau, il va neiger, mais c'est tout de suite, voilà, attention, la limite pluie-neige, l'isotherme 0 degré, voilà, c'est très précis. On a une particularité aussi dans notre département, c'est qu'on a des climats très différents d'une vallée à l'autre. Alors, un climat méditerranéen, du Briançonnais au Queyras, l'Embruné, au Gapençais, et puis on est un petit peu plus dans un climat des Alpes du Nord, sur le Champsaur, le Dévoluy, donc il y a parfois de grosses différences d'une vallée à l'autre. On est vraiment dans une limite climatologique, c'est ça, hein, oui, alors il y a en gros, on va dire, c'est le Bayard et le Lautaret. Mais en fait, quand on est sur le plateau du Bayard, la limite climatique, elle se situe plutôt après Saint-Bonnet, à la limite des Hautes-Alpes, entre Corps et Chauffaillé, par là, du côté du Val-Gaudemar. Alors, on va beaucoup parler de météo, de climat avec Christophe Adon, mais également d'autres volets de cette personnalité assez atypique qui s'intéresse énormément aux traditions, à la langue d'ici, la langue occitane, etc. Vous verrez tout cela tout au long de cette émission. Christophe, évoquons d'abord cet hiver un peu particulier. En tout cas, on le ressent comme tel. Vous allez dire que vous qui êtes météorologue, c'est une habitude. Les gens trouvent toujours le climat exceptionnel pour la période. Et finalement, quand on prend les chiffres, c'est peut-être pas si vrai que ça, en particulier la douceur perceptible de ce début d'hiver de 2013-2014. Oui, en fait, la mémoire humaine, elle est assez sélective au niveau du temps. Cet après-midi, on a fait un petit point avec M. Clémenceau à Briançon. On a un petit peu refait le tour des Hautes-Alpes. C'est Météo France. Hein, mais à Météo France, oui. Puis il s'avère que l'hiver, bon, c'est vrai qu'il a été un petit peu... pour l'instant, il n'est pas fini, il a été un petit peu doux, mais on est au niveau, par exemple, au mois de décembre, on est entre 1 et 2 degrés au-dessus des normales de saison. Et si on se penche dans les années passées, on a des hivers dans les fin des années 90, fin des années 80, début des années 90, où il a fait énormément de doux. C'était la période où on a commencé à manquer de neige, là, 88, 89, on s'en souvient. Et on a eu des hivers beaucoup plus doux. Bon, là, il n'est pas terminé. C'est vrai que ce mois de décembre, il a été particulier, parce qu'on a eu énormément d'inversions de température. Alors, il faisait très froid dans les fonds de vallée. En altitude, il y avait de l'air chaud. Et puis, finalement, les journées, on se retrouvait dans les stations de ski à 1700, 1800 mètres, avec les mêmes températures qu'il y avait dans les fonds de vallée. Donc ça a été quand même beaucoup plus doux en altitude, mais dans les vallées, c'est simplement 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison pour l'instant. Alors en tout cas, cet hiver a été marqué, comme chaque hiver, par un autre risque que vous avez à gérer en tant que météorologue de la Station des Ors, c'est-à-dire le risque d'avalanche. Chaque jour, j'imagine, vous êtes très vigilant sur ce point-là pour informer au mieux des risques et du degré de risque. C'est un point essentiel, j'imagine, dans votre métier. Oui, là, en plus, cette année, on est servi parce que chaque fois qu'il y a eu un épisode de pluie ou de neige, c'est accompagné de vents très violents. On a dépassé régulièrement les 80-100 km/h, donc voilà, le risque d'avalanche, dès l'instant où il y a du vent, où il y a des nouvelles précipitations, il augmente considérablement. Alors on l'imagine, nos téléspectateurs sont conscients que ce n'est pas simplement des mots, que c'est une réalité. On va, pour en prendre bien conscience, prendre plusieurs exemples dans le cadre de cette émission. On va d'abord revenir sur le témoignage assez touchant de ce père et de ce fils qui ont failli bien y rester dans le vallon de la Cucumelle. C'était à Serre-Chevalier pendant les fêtes de Noël. Ils ont été emportés par une avalanche et en sont sortis indemnes, mais ils avaient sur eux une caméra embarquée et ils ont ramené des images qui frappent les esprits. Regardez. Il est à peine plus de 14 heures, mais la météo se dégrade sur les pistes de Serre-Chevalier. L'homme qui filme ces images avec une caméra fixée sur son manteau, le voici à droite. Ce jour-là, Fabrice Cornet skie avec son fils de 15 ans ici à l'image. Pour se mettre à l'abri, les deux hommes décident de rentrer à la station. Mais le père se rend compte que son fils ne suit pas. Igor ! Il l'appelle. T'es où ? Lâche-toi ! Igor a disparu. Fabrice ne le sait pas encore, mais son fils vient d'être emporté par une avalanche. Et quelques secondes plus tard, c'est au tour du père d'être frappé par une coulée de neige. Par chance, il n'est pas complètement enseveli. Igor !
on ne réalise pas au premier roulé-boulé, on voit l'avalanche, on sent l'avalanche sur soi et on se dit c'est fini. C'est interminable. On essaie de se protéger du mieux qu'on peut, la tête, parce qu'on pense à rien en fait. On attend que ça s'arrête et savoir si on va en sortir sans casse. Quand vous réalisez que vous ne voyez plus votre fils autour, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? La mort, en fait. Tout de suite, on imagine le pire. Légèrement blessé à l'épaule, sous le choc, il appelle sa femme. Allô, il faut que tu appelles les secours. On est coincé en haut du vallon. Persuadé que son fils est bloqué sous la neige, Fabrice craque. Igor! Igor! À bout de force, il rampe pour chercher une trace de son fils. Sur ce champ de neige, je me suis dit j'ai peut-être un espoir, un bâton, un ski, un morceau de combinaison, je sais pas. Puis les sauveteurs arrivent. J'ai mon fils dans le coin là. Moi j'étais là, lui il était là, je l'ai plus vu là. Je l'ai vu, je l'ai plus vu. J'ai pas compris ce qui est arrivé en fait. Il a été emporté avant moi. Igor est en fait sain et sauf. Il a réussi à s'extraire tout seul de l'avalanche et est pris en charge par les secours. C'est incroyable parce que on en voit encore, même hier encore, des gens dans les avalanches qui n'ont pas survécu et je me dis que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Père et fils sont retournés sur les pistes dès le lendemain de l'accident. Mais ils se sont promis de ne plus jamais skier si les conditions météo ne sont pas bonnes. Voilà pour ce sujet de France Télévisions, de France 2, réalisé donc à Serre-Chevalier. C'est frappant et c'est volontairement qu'on le repasse, ça fait la troisième fois, parce que voilà, là on prend conscience vraiment des risques que l'on prend, y compris dans un petit secteur hors piste, hein, sur un domaine très proche de la station à Serre-Chevalier. C'est le cas dans toutes les stations. Mais là, bon, dans ce cas particulier, là, les conditions étaient très mauvaises. Et c'est vrai que les vacanciers, quand ils viennent faire du ski chez nous, connaissent pas en fait les conditions qu'il y a eu, les conditions météo qu'il y a eu les semaines passées. C'est vrai que c'est très important. Des fois, on se dit une petite chute de neige de 20 cm. Oui, ça va pas faire partir une avalanche, mais en fait, il faut savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé en amont et ce qu'il y a, comment s'est transformée la couche de neige dessous. Et c'est souvent pour ça qu'elle part. C'est les anciennes couches de neige qui n'adhèrent plus. Ouais, alors on pense aux avalanches liées à l'activité du ski de rando, du hors-piste. Il y a aussi ces fameuses plaques à vent que vous évoquiez, des plaques à vent qui génèrent des dommages très lourds, évidemment, lorsque on est concerné. C'était le cas dans une activité atypique, la cascade de glace. Ça s'est passé pas très loin des Ors. C'était l'hiver précédent, l'hiver donc 2012-2013, au mois de janvier, je crois, ou de février. Eh bien, plusieurs alpinistes ont trouvé la mort dans cette cascade de glace au fond du vallon de Crévoux. Rappelez-vous. C'est un véritable drame qui s'est déroulé ce mardi après-midi à Crévoux dans l'Embrunais. 4 personnes, des hommes, ont donc trouvé la mort dans une avalanche alors qu'ils escaladaient une cascade de glace. En milieu d'après-midi, les 4 alpinistes et leur guide entament leur ascension dans la goulotte des enfers. Le nom ne s'invente pas. Au fond de la vallée de Crévoux, à 1900 mètres d'altitude, juste au-dessus des pistes de ski de fond. Ils grimpent 3 ou 4 longueurs. C'est alors que l'avalanche se déclenche, probablement en raison du vent très violent présent en montagne ce mardi. La coulée sectionne la corde qui relie les 4 clients à leur guide. Ils font alors une chute de 200 à 300 mètres en contrebas, autant toute chance de survie. Seul le rescapé, le guide, véritable miraculé, protégé par un pic rocheux, il a pu rester accroché à la cascade de glace avant d'aller donner l'alerte aux alentours de 15h30. En état de choc, il a été hospitalisé à l'hôpital d'Embrun. Quant au corps des 4 victimes, ils ont été, eux, rapatriés dans un premier temps en chenillette au chalet de ski de fond de la Chalpe de Crévoux, avant d'être descendus dans une chapelle ardente à Embrun. L'ensemble des autorités étaient présentes, le préfet des Hautes-Alpes, Jacques Astana, le commandant du groupement de gendarmerie, le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes et bien sûr le PGHM qui a fait au mieux mais qui n'a pu que constater les dégâts en arrivant sur site. L'alerte à 15h02, vous imaginez la pression qu'il y a au PGHM lorsqu'on parle d'une avalanche dans une cascade de glace, avec un vent de 100 km/h sur zone ici. Il n'a pas pu s'approcher de cette cascade, il n'a pas pu élitreiller dans la cascade ou poser en aval sur la zone de la piste de ski de fond. Il n'a pu que se poser ici au foyer de fond à la Chalpe. Et là, c'est les sapeurs-pompiers de Crévoux avec leur engin chenillé qui ont amené les gens du PGHM ainsi que l'engin chenillé du service des pistes de ski de fond
de Crévoux. Selon le procureur de la République, Philippe Tocanier, 2 des victimes ont été formellement identifiées. Elles sont originaires de Bretagne et sont âgées de 40 et 37 ans. Les 2 autres victimes seraient originaires d'Ille-et-Vilaine. Une enquête a bien sûr été ouverte par le parquet. Elle commencera évidemment lorsqu'il est remis par l'audition de Charlie Demort, ce guide chevronné installé à Saint-Apollinaire qui est sorti indemne, mais évidemment très meurtri et choqué par cet accident. Quant à la Goulotte de l'Enfer, cette cascade de glace, c'est un endroit réputé très difficile et dangereux, bien connu des guides de montagne. Alain Talleron, guide dans le département, estime que l'accumulation des chutes de neige et le vent sont les responsables de cette catastrophe. 4 morts en montagne dans les Hautes-Alpes. Il faut remonter au 8 décembre 2002, lorsque 4 randonneurs à ski avaient perdu la vie à la Grave. Une journée noire hier pour notre département, les Alpes du Sud et la montagne. Voilà pour ce sujet de mars 2013 qui rappelle, Christophe Hadon, voilà, une part de votre travail, c'est-à-dire la nécessité d'informer. Ce jour-là, on s'en souvient, les conditions étaient particulières. C'est la fatalité qui a amené à ce drame. Mais les conditions étaient pour autant, quel terme vous choisiriez, perturbées? Ah oui, le matin sur DC Radio, je faisais mon bulletin et à 7h du matin, je disais il y avait déjà des rafales de Lombarde à plus de 100 km/h au sommet des Ors. Donc je prévenais qu'il y avait vraiment un risque d'avalanche qui était très important. Ça soufflait depuis 3-4 heures du matin. Donc, et puis quelques heures après, c'est arrivé. Allez Christophe Hadon, restez avec nous, on va parler de beaucoup d'autres choses en votre compagnie dans un petit moment sur DC TV. Après avoir fait le point avec la suite de nos programmes, on parlera également de l'identité de notre région. On sait que vous y êtes très attachés, on parlera des traditions qui perdurent, de la langue d'ici. Bref, restez avec nous.